Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Après avoir dessiné le personnage de joie et le personnage de peur, aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage du film d'animation Vice Versa. Vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de Tristesse. Allez, c'est parti pour 24 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner notre personnage sur notre feuille. Donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc dans un premier temps, avec des traits de crayon plutôt fins, on va dessiner une forme circulaire, donc à peu près de cette dimension, donc pour le visage de Tristesse. Pour le corps, on va lui faire une grande forme rectangulaire, donc sur la partie basse. Voilà. Pour les jambes, simplement un trait de chaque côté. Entre la tête et le corps, on va dessiner une forme rectangulaire simplement pour l'épaisseur au niveau du col. Et on va faire un trait en biais de chaque côté pour la position des mains. Une fois qu'on a positionné nos formes de base, on va pouvoir passer aux détails du personnage. Donc je vais commencer par dessiner les yeux, donc qui vont représenter à peu près un tiers au niveau de la hauteur de mon cercle. Donc je commence avec l'œil de droite, une forme ovale. Je vais tracer un trait horizontal en haut et en bas pour pouvoir positionner l'œil de gauche. L'idéal c'est d'être le plus symétrique possible au niveau du visage, enfin principalement pour les yeux et les sourcils. Il y aura simplement les cheveux qui vont être de formes différentes de chaque côté. Donc là, c'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Vous pouvez retravailler les formes donc, au niveau des yeux jusqu'à temps d'avoir le résultat souhaité. Donc, vous pouvez soit retravailler vos traits comme je fais, donc avec des traits un peu plus épais, ou sinon simplement gommer et recommencer si vous n'êtes pas satisfait du premier coup de vos yeux. Maintenant, je vais faire une courbe pour le nez. Je vais lui dessiner les sourcils. Donc, on va les faire à peu près de la même largeur que l'œil. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais redessiner mes sourcils avec une forme un peu plus épaisse. Donc surtout quand vous appuyez sur vos traits de crayon, n'appuyez pas trop fort pour pouvoir gommer facilement après l'étape du liner. Donc voilà pour les sourcils. Maintenant, on va passer à la partie cheveux et visage du personnage. Donc, je vais faire une petite courbe en haut à droite. Je vais redessiner la forme du visage du côté droit. On va légèrement l'aplatir. Voilà. Et je vais repartir à gauche. Et je vais redessiner avec des traits un peu plus épais la forme définitive sur la partie basse. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais m'attaquer à la partie cheveux, donc sur la partie gauche.
Donc je vais faire une courbe qui part de mon trait en haut à droite. Je vais redescendre légèrement en dessous de l'œil de gauche. Et je vais lui faire des mèches, des petites pointes, hein, comme vous préférez, qui viennent se superposer au niveau du visage. On va lui en faire 2-3, comme celle-ci. Et maintenant, on va donner du volume à la partie gauche des cheveux. Donc, plus je vais aller vers la gauche, plus je vais courber. Et je vais lui donner légèrement plus d'épaisseur. Voilà, je vais redescendre légèrement sous la hauteur du bas du visage. Et je vais faire des petites pointes qui remontent vers la gauche. À faire 2-3 pointes. Et ensuite, on va terminer simplement avec une courbe qui remonte au niveau du visage. Voilà pour la partie gauche. Hein. Pour l'instant, on a vraiment utilisé des traits assez fins. Je vais pouvoir dessiner maintenant la partie de droite. Donc, pour les cheveux, pour la partie de droite, les cheveux vont être plus courts. Mais même principe, on essaye de terminer en pointe. Pardon. Voilà, des petites mèches, on lui donne de l'épaisseur comme de l'autre côté, une belle courbe avec un peu plus d'épaisseur en descendant. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Je vais redessiner légèrement la partie basse à gauche, donc les petites pointes. Et ensuite, on va pouvoir passer aux lunettes. Donc pour les lunettes, vous allez prendre votre temps pour cette étape. On va tracer deux grandes formes ovales, circulaires. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire une belle forme circulaire qui va revenir sur la droite au niveau de la délimitation du visage et des cheveux. On va lui donner une petite épaisseur. Et voilà pour la partie de droite. Maintenant, c'est une étape un peu délicate. On va essayer de reproduire la même chose de l'autre côté pour avoir un résultat assez sympa. Il faut vraiment prendre votre temps pour cette étape. Ce serait dommage d'avoir un côté plus petit que l'autre. N'hésitez pas à faire des traits assez fins dans un premier temps. Et ensuite, leur donner de l'épaisseur une fois le résultat souhaité. On leur donne de l'épaisseur également. Et le petit raccord entre les deux. On va faire une petite courbe pour sa bouche en mode triste, hein, donc orienté vers le bas. Et on va passer maintenant au détail au niveau des yeux. Donc vous allez faire simplement une forme circulaire dans chaque œil, donc une assez grande forme qui va prendre une grande partie de chaque œil. Vous allez faire un autre cercle à l'intérieur. Et un cercle un peu petit au-dessus, donc pour le côté reflet.
Voilà, je vais repasser avec des traits de crayon un peu plus épais pour faire ressortir mes lunettes. Pour être sûr d'avoir le résultat souhaité. Le fait d'appuyer sur les traits de crayon un peu plus fort, ça nous permet de dissocier les traits de référence avec les formes définitives. Donc comme je le répète à chaque fois, hein, surtout faites attention de n'appuyer pas trop fort pour pas abîmer votre dessin et pour pouvoir gommer facilement. Donc vous n'êtes pas obligé de procéder à cette étape hein, si vous vous sentez à l'aise avec vos premiers traits de crayon. Faire la même chose de l'autre côté. Voilà pour les lunettes. Et je vais repasser également sur les détails au niveau du visage. Donc, je vais redessiner la forme définitive de mes yeux. Faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Au niveau des sourcils. Et on termine par la partie cheveux et contours du visage. On passe à la partie gauche. Vous voyez, hein, c'est pas grand chose, mais déjà on se rend plus compte du dessin fini. Hein, c'est vraiment très satisfaisant. J'aime assez cette étape. Je vais ajouter quelques petits détails au niveau des cheveux hein, pour donner un petit peu plus de volume et d'effet. Vous allez ajouter des petites courbes sur la gauche, au niveau de la séparation en haut à droite. Et vous en mettez également en bas à gauche. Donc voilà pour la partie tête et cheveux
du personnage, on va maintenant pouvoir passer à la partie basse. Donc je vais commencer par le col. Donc par le col du pull, on va lui faire un petit pli au milieu. Donc pour la partie basse, je vais redescendre légèrement sur le milieu. Donc vu que les bras sont vers l'intérieur, la partie col de chaque côté sera légèrement plus relevée. Donc c'est pour ça que j'ai fait une courbe sur le milieu. Un petit pli de séparation de chaque côté. Et maintenant on va pouvoir passer à la position des bras. Donc pour les bras, on fait une belle courbe comme celle-ci. Donc dans un premier temps, je vais la faire entière. Donc une courbe à droite avec une belle forme arrondie de chaque côté. Et ensuite, je vais faire les séparations de chaque bras. Donc une courbe à ce niveau-là. Une courbe assez symétrique de l'autre côté. Et on donne de l'épaisseur au bras. Faire la même chose de l'autre côté. Donc le corps est légèrement disproportionné par rapport à la taille de la tête. Donc ça, on va lui faire des tout petits bras, un petit corps et des petites jambes. Donc une fois qu'on est satisfait dans un premier temps des bras, on va pouvoir redessiner avec des traits un peu plus épais. On ajoute des petits détails donc, au niveau des manches. Et on va lui ajouter donc, une main. Donc, il a une main. Donc elle a une main sur le devant et une main derrière. Donc on va dessiner simplement une seule main comme celle-ci. Voilà, je dessine avec des traits un peu plus épais. Donc on se prend vraiment pas la tête hein, pour les doigts. Simplement les bouts arrondis. Avec le pouce légèrement plus petit en longueur. Je redessine maintenant le col. Avec des traits un peu plus épais. Je vais ajouter des petites courbes, donc des petites épaisseurs donc pour le volume au niveau du col. Voilà, c'est pour le côté design. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On peut passer maintenant à la partie basse du pull. Donc on va simplement arrondir notre forme rectangulaire en partie basse avec... On va légèrement courber sur la partie basse également. On va pas faire le bas du pull droit. Et on va lui rajouter une petite épaisseur en partie basse. Avec également des petits traits en motif. Comme pour le col, hein, des doubles traits. On termine maintenant avec les pieds. Donc, on va lui faire des jambes à peu près de cette largeur. Donc, niveau hauteur, c'est vraiment des jambes assez petites. On va faire une petite courbe comme celle-ci au milieu pour la jonction. Voilà, une fois qu'on est satisfait, on repasse avec des traits de crayon un peu plus épais.
Et on va lui dessiner les pieds vers l'intérieur. Donc des petits pieds avec le bout arrondi de chaque côté. Donc les pieds vers l'intérieur et on arrondit. Donc on essaie de faire des pieds à peu près symétriques. Et on va ajouter une petite courbe au bout de chaque pied pour la séparation des couleurs. Donc, et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment pas mal. On est plutôt satisfait. On va pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, je vais commencer comme d'habitude par la partie centrale du visage du personnage. Après, c'est un choix personnel. Vous commencez où vous voulez, là où vous vous sentez le plus à l'aise. Il n'y a pas de mauvais départ. Donc vous pouvez utiliser des traits un peu plus fins pour certains détails, comme au niveau des lunettes et l'intérieur des yeux, et au niveau des motifs, au niveau du col et les jonctions au niveau du pull. Et pour le restant, vous pouvez utiliser des traits un peu plus épais pour principalement le contour du personnage. Après, vous faites comme vous voulez. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, surtout avant de procéder à l'étape du liner, si jamais vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, surtout n'hésitez pas de gommer, de recommencer. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là. Surtout sur des dessins comme celui-ci qui demandent quand même pas mal de temps de préparation. Donc si jamais ce personnage vous plaît, vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages de vice versa, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. J'essaie de m'adapter en fonction de vos demandes, j'essaie de vous faire plaisir, donc surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous plaît ou pas, et s'il y a des choses à modifier, que ce soit positif ou négatif. Et voilà maintenant pour l'étape du liner, on va pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur du personnage. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du bleu la couleur des yeux. Ensuite je passe à la chevelure. Donc après j'ai utilisé plusieurs couleurs différentes de bleu. Après vous faites vous en fonction de ce que vous avez. Vous pouvez utiliser simplement une couleur, donc pour les yeux, les cheveux, les sourcils, le pantalon et le bout des pieds. J'ai utilisé du noir donc pour le fond des yeux. Et après j'ai utilisé du marron pour les lunettes. Alors vous allez me dire c'était du violet. Je trouvais ça plutôt sympa comme résultat. Après vous pouvez utiliser du violet, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Chacun fait comme il veut. Voilà, j'ai utilisé du bleu un peu plus clair donc pour la couleur de peau du personnage et un bleu encore plus clair pour le pull. Et voilà, notre personnage de tristesse est maintenant terminé. Le résultat est très satisfaisant. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!